Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une vidéo d'introduction ou de conclusion qu'on insérera dans votre vidéo. C'est très important car elles permettront de rendre plus professionnelle votre vidéo. Vous êtes prêts à commencer? Allez, c'est parti. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons nous rendre sur Google et vous tapez dans la barre de recherche Pixabay. Pixabay est un site qui partage des vidéos, des images, etc. libres de droit, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser ces contenus sans avoir besoin des droits d'auteur. En gros, que l'utilisation de contenu est exempte de conditions. Vous pourrez les utiliser comme vous voulez. Donc vous cliquez sur le premier lien et on arrive sur cette page. Vous cliquez ensuite sur l'onglet vidéo et comme vous pouvez le voir ici, il nous propose de rechercher un type de vidéo selon un thème. Moi par exemple, je vais taper fiction. Comme vous pouvez le voir, il nous propose une multitude de vidéos. Je vais choisir celle qui me plaît le plus. Petite précision, si par exemple une vidéo vous plaît et qu'elle dure 1 minute, ce n'est pas grave, on pourra la raccourcir ou l'accélérer avec Screencast. La durée de la vidéo que vous allez télécharger n'est pas un problème. Donc je reviens sur la vidéo qui me plaît, je clique dessus. Vous pouvez avoir un petit aperçu de la vidéo avant de la télécharger. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télécharger et vous choisissez la plus grande définition. Vous cliquez sur télécharger et le téléchargement s'est lancé. Une fois le téléchargement terminé, on va glisser le téléchargement sur le bureau et on va se rendre sur Screencast. En haut, on voit importer. On va cliquer dessus et on va chercher la vidéo qu'on a glissée sur le bureau juste avant. Une fois que Screencast a fini d'importer la vidéo, on clique dessus. Ensuite, on fait modifier et on va commencer à faire nos montages. Je vais survoler un peu les outils histoire de vous montrer les bases. Après, ce sera à vous de vous exercer, tester afin de monter en compétence sur la réalisation d'intro, de conclusion, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par couper ou accélérer notre vidéo car une introduction ne doit pas être très longue. Moi je vais la couper pour qu'elle fasse à peu près 7 secondes. Ensuite, après avoir ajusté votre vidéo, il faut ajouter une transition de départ pour une vidéo d'intro et une transition de fin pour une vidéo de conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si vous faites une vidéo d'intro, vous allez placer au début de votre enregistrement, vous allez ajouter la transition au début. Par contre, si vous faites une vidéo pour une conclusion, c'est-à-dire vous la mettez à la fin de votre enregistrement, là vous allez mettre votre transition à la fin. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je fais ça. Dans un premier temps, je vais vous montrer pour une vidéo d'introduction. Vous vous placez au début, vous cliquez sur outils et ensuite vous cliquez sur transition. Ensuite, vous choisissez l'effet que vous souhaitez. Moi je vais partir sur un fondu, c'est simple. Après vous choisissez ce que vous aimez. Pour la durée, je laisse sur 1 seconde. Cependant, c'est à vous d'ajuster selon votre montage. À vous de voir si le rendu est bien ou pas. Maintenant, si vous faites une vidéo de fin, de conclusion, je vais d'abord supprimer tout ça. Vous vous placez à la fin, vous cliquez sur outils, transition, comme pour le début, vous choisissez votre effet et cette fois-ci, vous augmentez la durée afin que la transition s'inverse, qui nous permettra de finir sur un fond noir. Une fois inversé, vous pouvez à présent diminuer ou augmenter la durée de la transition. On a fini avec les transitions, je vais juste remettre une transition au début et supprimer celle de la fin. Et maintenant, on va passer à l'insertion d'un logo. Par exemple, je vais prendre celui d'Adamtech, mais vous pouvez tester avec celui de votre techno. Donc pour ce faire, vous vous placez à l'endroit où vous voulez que le logo commence à s'afficher. Ensuite, vous cliquez sur Outils, Superposer et Images. Et on va aller chercher à quel endroit se situe notre logo. Ensuite, on donne un temps à cette superposition et ici, on a tous les paramètres de notre insertion ou superposition. Vous pouvez rogner l'image, lui donner un style, etc. Le plus important, c'est ici, dedans et dehors. Ces options vont permettre de donner un effet d'entrée ou sortie à notre insertion.
Je vais cliquer sur dedans et on peut choisir l'effet d'entrée de notre image ou le supprimer et avoir un effet flash. Mais je ne vous conseille pas de le faire car c'est pas très pro. Ensuite c'est pareil pour dehors, sauf que c'est pour la sortie. Vous choisissez l'effet que vous souhaitez. Après on a d'autres options pour gérer l'image, etc. Et pour terminer ici, on peut régler l'opacité de notre image, faire en sorte qu'elle soit plus voyante ou non. Et une fois qu'on a tout fini, on clique sur OK. À présent, maintenant qu'on a fini tous nos réglages, on va ajouter une petite musique de fond pour la clôture de l'intro. Placez le curseur au début, cliquez sur Outils, Musique, et après on va choisir une musique. Ensuite, on va glisser le curseur jusqu'à la fin de la vidéo et on va lui donner un effet fondu de 1 seconde au début et à la fin. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et on va pouvoir maintenant cliquer sur le bouton Play pour visualiser notre vidéo. Voilà, on a créé ensemble notre première vidéo d'intro. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble quelques petits détails lorsque vous allez insérer votre vidéo d'intro ou conclusion dans votre enregistrement. Je vous dis à tout de suite.